L'ancien président burkinabé Blaise Compaoré demande pardon au peuple burkinabé et particulièrement à la famille du capitaine Thomas Sankara. C'est l'essentiel d'un message qu'il a adressé au Burkina, un message transmis par des autorités ivoiriennes et lu il y a quelques minutes par le porte-parole du gouvernement. Nous en parlons donc avec notre chef de desk politique dans ce journal. Célébration de la journée mondiale de la prévention de la noyade hier 25 juillet. Une séance de sensibilisation est organisée par la Fédération burkinabé de sauvetage. La noyade représente 7% de l'ensemble des décès par traumatisme dans le monde. Le Burkina enregistre plus de 1000 cas par an. Et puis en fin de journal, des images de l'arrivée du président français au Cameroun, le premier pays qu'il visite dans le cadre de sa première tournée centrafricaine depuis sa réélection. La visite du président Emmanuel Macron est censée donner un coup d'évolution aux relations entre le Cameroun et la France. Voilà donc pour les titres de ce journal. Bonjour et bienvenue. L'ancien président burkinabé Blaise Compaoré demande pardon au peuple burkinabé, particulièrement à la famille du président Thomas Sankara. Il a appelé à l'union pour faire face au terrorisme. C'est l'essentiel donc d'un message qu'il a adressé au Burkina, message transmis par des autorités ivoiriennes et lu il y a quelques minutes par le porte-parole du gouvernement. Je vous le propose. Message de son Excellence, M. Blaise Compaoré, ancien président. Mes chers compatriotes, citoyennes et citoyens du Burkina Faso, répondant à l'invitation de son Excellence Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du Faso, pour une concertation sur la situation très difficile et délicate que connaît notre pays, ma présence parmi vous est plus qu'une joie, c'est un immense soulagement. Et pour cela, je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde reconnaissance aux nouvelles autorités de la transition de notre pays. Mes remerciements vont également à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré dans le silence, individuellement ou collectivement, pour permettre l'avènement de ce jour. Permettez-moi aussi de saisir l'opportunité de ce message pour remercier tout spécialement depuis Ouagadougou son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, président de la République sœur de Côte d'Ivoire et son gouvernement pour toutes les commodités mises en œuvre afin de faciliter mon déplacement à Ouagadougou. Monsieur le Président du Faso et chers compatriotes, notre pays, le Burkina Faso, vit depuis quelques années l'une des crises les plus graves de son histoire qui le menace jusqu'à son existence même. Cette crise, caractérisée par des attaques terroristes d'une rare violence et des conflits intercommunautaires, a causé des milliers de morts et des déplacés massifs de nos compatriotes auxquels j'exprime encore toute ma compassion et ma solidarité dans l'épreuve. C'est ainsi que des millions de femmes, d'hommes et d'enfants démunis sont contraints à être déplacés dans leur propre pays, ce qui ébranle les fondements même de notre chère patrie. Face à cette situation dramatique et critique que vit notre chère patrie, nous n'avons effectivement d'autre choix que de taire nos divergences pour sauver notre patrimoine commun, le Burkina Faso. Cette nation qui nous a été léguée par nos aïeux mérite mieux que le sort funeste que les terroristes veulent lui réserver. C'est pourquoi j'appelle tous nos compatriotes, les filles et fils du pays, de l'intérieur comme de l'extérieur, à une union sacrée, à la tolérance, à la retenue, mais surtout au pardon pour que prévale l'intérêt supérieur de notre nation. Je forme le vœu que le sang de tous nos martyrs, civils et militaires, tombés depuis le début de cette grave crise, puisse constituer le ciment de notre amour fraternel, l'attachement à la patrie et notre solidarité à tous. La gravité de l'heure nous interpelle aujourd'hui à œuvrer ensemble pour trouver des solutions afin de sauver notre nation en péril. Mes chers compatriotes, pour ma part, je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère, plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara. J'assume et déplore du fond du cœur toutes les souffrances et drames vécus par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays et demande à leurs familles de m'accorder leur pardon. Je souhaite que nous puissions aller de l'avant, désormais,
pour reconstruire notre destin commun sur la terre de nos ancêtres. Ensemble, dans un esprit de patriotisme, donnons-nous la main pour taire définitivement nos querelles et rancœurs. Il est important aujourd'hui de travailler au recouvrement de l'intégrité territoriale, à la reconstruction et à la promotion d'un environnement favorable à l'épanouissement durable pour tous. C'est l'unique voie qui permettra ainsi de mettre fin à nos incompréhensions et conflits intercommunautaires pour lutter efficacement contre le terrorisme qui a tant saigné notre pays et ébranlé ses fondements. Nous le pouvons. Nous le devons à notre cher pays dans un sursaut patriotique. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, signé son Excellence Blaise Compaoré, ancien président. Et nous analysons ce message de l'ancien président Blaise Compaoré tout de suite avec notre chef de desk politique Bernard Bouma. Bonjour. Bonjour Sonia, merci de me recevoir. Alors avant de parler du contenu essentiel donc du message, que dire de la forme? Il s'agit d'un message qui est transmis par les autorités ivoiriennes alors que l'ancien président Blaise Compaoré était à Ouagadougou il y a 3 semaines. Justement, d'ailleurs, il y a une ligne dans cette lettre qui dit que c'est l'unique voie qui permettra ainsi de mettre fin à nos incompréhensions. Alors que cet acte, dans le fond et dans la forme, contribue à nourrir d'ailleurs nos incompréhensions. Je le dis parce qu'effectivement, Blaise Compaoré était à Ouagadougou il n'y a pas très longtemps. Dans la forme, ce message aurait pu être adressé au Burkinabé, par l'ancien président Blaise Compaoré ou par toute autre personne désignée par lui qui le représenterait comme porte-parole et porter ce message de demande de pardon au Burkinabé dans un autre cadre, en dehors de la présidence du Faso, qu'on l'aurait compris dans la forme. Parce que le message à livrer au chef de l'État est différent. Celui à livrer au Burkinabé, c'est dans un autre registre. Et donc on devrait pouvoir trouver un autre cadre pour pouvoir le faire. Que la délégation passe présenter ses civilités et informer qu'elle est porteuse d'un message du président Blaise Compaoré, on peut comprendre. Qu'on demande à notre ministre porte-parole, qui n'est pas le porte-parole du cabinet Blaise Compaoré, de présenter le message dans la forme, ça pose un problème effectivement de compréhension. Donc on aurait pu mieux faire, je dis bien, en termes d'organisation et en mettant plus de forme. D'ailleurs, ce qui a été reproché au premier rendez-vous, c'était la forme. Et on continue également dans cette forme-là. Donc Blaise m'a envoyé un message de venir vous donner, de lire pour que les Burkinabés comprennent. Donc dans le fond comme dans la forme, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Pour terminer, dans les éléments de forme, la délégation est composée de la fille de Blaise Compaoré, de Ali Koulibaly qui est le puissant ministre conseiller du président Alassane Ouattara, donc qui répond de la présidence ivoirienne. Et sa fille, certainement, qui est venue représenter le père, mais qui aussi dans la forme ivoirienne, comme son père l'est ivoirien. Donc en même temps, ces éléments-là ne facilitent pas la coordination dans la forme. Je dis bien, on pouvait mieux faire. Et dans le contenu, Blaise Compaoré demande pardon à la famille de Thomas Sankara, son frère, dit-il. Oui, justement. Il demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes qu'il a pu commettre durant son magistère, plus particulièrement à la famille de son frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara. C'est un aveu selon vous? D'abord j'arrive. Thomas Isidore Noël Sankara, c'est le frère de Blaise Compaoré, mais il aurait pu mentionner que c'est l'ancien président du Burkina. C'est très important. Blaise s'adresse à nous en tant qu'ancien président. Il présente également comme on appelle ça, son pardon et ses excuses à la famille Sankara, qui est son frère et ami, mais qui est aussi ancien président. Lui dire, ce n'est pas trop demandé, à moins que cette omission, ou cet oubli volontaire, qui est l'omission, ne soit aussi le symbole de quelque chose qu'on ne veut pas dire. Sinon, je ne vois pas en quoi, en tant qu'ancien président, présent à une rencontre qui a réuni les anciens présidents, c'est vrai qu'il y a eu des absents, qui s'adresse au Burkinabé, qui ne mentionne pas que son ami et frère a été aussi notre président. Thomas n'a pas été aussi que notre ami et frère. Donc, qu'il ait un problème entre lui et son ami et frère, oui, mais c'est aussi l'ancien président burkinabé qui devait transparaître clairement dans cet écrit.
pour dire que voilà. Et ensuite, il assume du fond du cœur et déplore, j'assume et déplore du fond du cœur toutes les souffrances et drames vécus par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays et demande à leur famille de m'accorder leur pardon. Aussi bien dans le fond que dans la forme, en ce qui concerne la famille Sankara, je pense que la délégation porteuse d'un message de Blaise Compaoré, si elle veut vraiment s'adresser à la famille Sankara pour mettre du fond, de la forme et du symbole, aurait pu aller à Paspanga. Ce n'est pas des choses qui ne sont pas possibles. Il suffit de savoir comment s'y prendre. Et Blaise et son entourage, depuis Abidjan, savent qui touchait à Ouagadougou. Je dis bien pour faciliter ces choses-là. Non seulement il a été déjà condamné, c'est ça aussi la délicatesse de cette situation. Parce que c'est un condamné devant la justice burkinabé qui demande pardon à des familles de victimes et à la famille Sankara, mais qui ne dit rien de la peine. Qui ne dit rien de la peine. Ce message aurait pu réussir s'il disait que pour pouvoir assumer correctement mes actes, je me mets à la disposition de la justice burkinabé pour que la loi s'applique comme elle a été dans toute sa rigueur. Maintenant, les autres actes liés à la réparation, liés à la reconnaissance de la justice rendue pourront suivre. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Quand on voit physiquement Blaise Compaoré, on doute que sa santé soit compatible avec l'univers carcéral. Le Burkinabé est tolérant, le Burkinabé comprend. Encore faut-il être sincère et cohérent dans la démarche. Autrement dit, se mettre à la disposition de la justice commanderait maintenant la suite, c'est-à-dire un certificat médical en bonne et due forme, qui disent qu'il ne peut pas, son état de santé n'est pas compatible avec l'univers carcéral. Blaise au Burkina, conduit dans une résidence surveillée avec ce qui lui revient, moi je pense que cela ne poserait véritablement pas problème au Burkinabé. Mais cette partie également a été sautée. L'erreur aussi dans la forme, c'est de présenter Blaise Compaoré pas comme un ancien président, mais un président qui s'adresse à son peuple. C'est ce qu'on lit dans la forme. C'est comme si Mba Michel également envoyait un émissaire dire je demande pardon pour ce que j'ai fait pendant la transition. C'est comme si Jean-Baptiste Ouedraogo envoyait un émissaire pour dire je demande, dès lors que l'acte est personnel, on l'assume personnellement. On envoie quelqu'un aller porter le message, mais on ne demande pas à des gens qui gouvernent de porter le message. On pouvait trouver, je dis bien, Blaise pouvait trouver un porte-parole qui peut être issu de sa famille politique ou biologique, compte tenu de la portée de l'acte, pour porter ce message, que la réception auprès des Burkinabés allait être tout autre. Moi, c'est ce que je pense fondamentalement. Et finalement, Blaise Compaoré, est-ce qu'il se dit coupable de ce qui s'est produit dans le cadre du procès Thomas Sankara? Bon, dès lors que quelqu'un assume et déplore, déplorer, c'est regretter. Déplorer, c'est que dans le moment, je regrette en d'autres termes ce que j'ai fait, même s'il ne l'a pas dit ouvertement. Et ensuite, demander pardon, c'est reconnaître qu'on a fait du tort. Il y a un début d'aveu. Mais je répète, comme ce que j'ai plusieurs fois dit, l'entourage même de Blaise Compaoré ne lui facilite pas la tâche. Et c'est mon opinion, c'est ma conviction. Sinon, on pouvait mieux faire en termes de messages à donner. Je pense personnellement que le dire, c'est reconnaître en partie qu'il a été responsable et coupable de faits qu'il a posés, qui ont porté atteinte et qui ont endeuillé des familles, parce qu'il demande à ces familles d'ailleurs de lui accorder le pardon. J'ai dit ça peut se faire, mais la forme a péché et je crains que des familles ne disent que nous n'avons pas entendu. C'est ma crainte. Et ce qui va davantage, comme on appelle ça, renforcer nos incompréhensions, alors qu'on n'en a pas besoin à l'heure actuelle. Vous disiez tout à l'heure que les Burkinabés pouvaient faire preuve de compréhension d'une certaine manière. Est-ce que ce pardon-là, justement, peut influer sur la procédure judiciaire qui est en cours? Justement, non. De mon point de vue, non. C'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait effectivement mettre dans la forme. En fait, la procédure judiciaire, en ce qui concerne le dossier Thomas Sankara, est bouclée. Blaise a été jugé et condamné à perpétuité. Il ne s'est pas présenté devant les tribunaux. Pourquoi? Parce qu'il ne reconnaît pas le tribunal, ou bien il n'est pas capable de se présenter devant un tribunal compte tenu d'un handicap quelconque. Quand c'est comme ça, c'est motivé par un médecin dans le domaine. Ou bien si vous ne reconnaissez pas le tribunal, vous le dites, ni lui, ni ses avocats ne sont venus. Pour le dossier du coup d'État, Djibril Bassolé était au Burkina, en soins,
Il n'a pas pu se présenter, il s'est présenté au procès à un moment donné. Mais il fut un temps où il ne venait plus. Mais ses avocats sont là. Ça veut dire qu'il ne s'est pas dérobé, il a respecté la cour. Mais quand vous ne venez pas, et vous ne dites pas pourquoi vous ne venez pas, il y a un respect selon les professionnels en la matière, et ça aussi c'est clair. Donc, d'un point de vue, est-ce que ça va mettre fin à cette procédure judiciaire? Je ne crois pas. C'est pourquoi j'ai dit l'entourage de Blaise aurait mieux fait de mettre de la forme. Mais je pense personnellement que ce message porte de façon connotative, non voilée, un message et quelque chose d'assez fort qui ne dit pas son nom. Les jours à venir nous diront davantage. Mais si ce message arrive dans ces conditions, je crains que ce message cache quelque chose d'autre de plus fort. Justement, le fond de ce message, certains estiment qu'il s'agit simplement d'un calcul politique, d'autres y voient aussi de la sincérité. Vous, est-ce qu'il vous faut encore plus d'éléments pour vous ranger de l'un ou de l'autre côté? En fait, par rapport à la sincérité, je me pose des questions sur la sincérité par rapport aux actes qui ont été posés. Parce que je dis bien, pendant le procès, où il se présente ou ne se présente pas, et ils disent à la cour pourquoi il ne se présente pas. Est-ce qu'il ne reconnaît pas la cour? Blaise a été ministre de la Justice au Burkina. C'est Blaise qui a créé le corps des GSP au Burkina. Et donc, en tant qu'ancien président également, c'est dérobé de façon flagrante comme ça. Voilà. Et ensuite, le fait même d'être venu, ça fâchait, vous regardez, tout l'univers de la magistrature, à commencer par le Conseil supérieur de la magistrature, à commencer par le syndicat, l'ensemble de 3 syndicats des magistrats du Burkina. Ceux qui ne se sont pas prononcés, c'est le barreau qui ne s'est pas prononcé. Sinon, toutes les autres entités, elles se sont prononcées. Mais maintenant, par rapport à cette situation, est-ce que ça va mettre fin à la procédure judiciaire? La procédure judiciaire est terminée. Il y a la procédure judiciaire qui est celle qui est devant la Haute Cour de justice, parce qu'il était ministre de la Défense au moment de l'insurrection populaire. Peut-être ça, sinon pour ce dossier-ci, il est bouclé. Maintenant, c'est son attitude vis-à-vis de la justice, l'attitude de ses avocats et l'attitude de ses supporters et de son entourage proche, je dis bien, qui ne facilite pas la chose. Regardez ce texte, lisez-le bien. On ne dit pas les Burkinabés, on dit les Burkinabés. Pour le numéro 2 de la révolution, ça saute à l'œil. Est-ce qu'il a rédigé? Ou bien c'est les gens qui l'ont rédigé pour lui? Ne serait-ce que cet indice-là. Je dis bien pour le numéro 2 de la révolution burkinabé, qui a débaptisé Burkina Faso, Maître Haute-Volta. On ne s'appelle plus voltaïque, mais Burkinabé, en full et qu'on écrit Burkinabé, et qu'on lit ça Burkinabé, déjà c'est un indice, de mon point de vue, qui laisse parler fort que